Christ et le royaume. Hier, pendant que j'étais en train de dîner avec le Saint-Esprit dans des temps particuliers, je me suis rendu compte que je ne pourrais pas terminer cette thématique parce qu'elle a 3 points. Et rien que le premier point déjà prendra sûrement tout le culte. Alors je vais m'accentuer sur ce premier point. Sinon, le premier point, c'est Christ. Le deuxième point, c'est la repentance. Le troisième point, c'est le royaume. Le premier point, c'est Christ. Le deuxième point, c'est la repentance. Le troisième point, c'est le royaume. Alors ce matin, je parlerai simplement de Christ. Mais je vous prie, s'il vous plaît, de me donner toute votre attention. Sinon, il serait difficile pour vous de comprendre ce que je vais dire. Donc, je nous en supplie, merci. Et je ferai un effort à chaque fois de vous donner des textes de référence auxquels vous pourriez aller relire à la maison. J'insiste là-dessus, parce que sûrement ce qui sera dit aujourd'hui, il se peut que tu ne l'aies pas encore entendu quelque part. Alors vraiment, prête attention. Prête attention. Christ est le royaume. Christ est le royaume. Christ est le royaume. Je me suis posé la question hier de savoir qui, c'est quoi ou c'est qui le Christ. Et je vais vous expliquer ici. Quand on dit Christ et le royaume, c'est quoi ou c'est qui le Christ? D'abord, il y a un texte dont j'aimerais déjà qu'on puisse lire au début. Je vais dire je suis dans Colossiens chapitre 1 verset 26. Colossiens 1 verset 26. Je crois que c'est là. Le mystère caché, reprends s'il te plaît. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges est révélé maintenant à ses saints. Le mystère caché dans tout temps et dans tous les âges est révélé. Je lis dans une autre version, Colossiens 1, 26, il est dit, c'est-à-dire le plan secret qu'il a tenu, caché depuis toujours à toute l'humanité, mais qu'il a révélé maintenant aux croyants. Je prends une autre version où on dit, comprenez l'évangile, comprenez. Je prends une autre version. Dans cette version, on dit cette parole est un mystère resté secret depuis l'origine des siècles, caché aux générations passées, mais à présent, le voile a été enlevé et tout est parvenu à l'univers, à la lumière, pour ceux qui appartiennent à Dieu. Une autre version, version Chouraki, on dit le mystère caché depuis les pérennités et depuis les ères, mais manifesté maintenant à ses consacrés. Voyons un peu la compréhension, elle est diverse. Merci, asseyez-vous. La compréhension, elle est différente. Alors je vous exhorte, pour avoir plus d'activité sur la parole, ne vous limitez pas à lui seulement, sinon vous serez beaucoup déphasé sur certaines choses. Il y a des applications qui sont très intéressantes sur Play Store. Allez-y, prenez le soin de lire. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alors la délivrance ne vient pas par in the name of Jesus go out. Au nom de Jésus sort, la délivrance vient par la connaissance de la vérité. Donc c'est la parole qui affranchit. Et aujourd'hui on va parler justement de cela. Donc je suis en train de voir comment mettre les bases afin de pouvoir déjà décoller. Donc après constat fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de chrétiens ou des personnes qui croient en Dieu
qui ont donné leur vie à Christ, mais qui malheureusement ne voient pas leur vie changer. Quand on regarde un peu le contexte ecclésiastique, on se rend compte qu'on a beaucoup de personnes appelées chrétiennes, mais après un moment donné, quand on lit le comportement, quand on lit le langage, quand on lit tout ce qui va avec, on a l'impression que cette personne qui est chrétienne a les critères d'un païen, mais tout en portant un voile de chrétien. C'est ce qui explique le fait qu'aujourd'hui, je me suis posé cette question, je crois que c'était mercredi dernier, plusieurs personnes, plusieurs chrétiens ont une difficulté. Nous avons une difficulté à expérimenter le surnaturel de Dieu, à vivre la puissance divine, non pas parce que Dieu est impuissant, mais parce qu'on s'est converti avec une mentalité païenne. C'est-à-dire, on est venu à Christ de par la volonté, de par le corps, mais notre mentalité est restée païenne, mondaine. C'est ce qui explique que le plus souvent, on a tendance à vouloir, bon, est-ce que ça c'est un péché? C'est possible, non? À vouloir comprendre les choses du monde et à ramener ça un peu pour qu'on puisse en profiter. Et c'est ce qui fait que la plupart des chrétiens ou des chrétiennes sont en griffe un peu malheureux ou malheureuses parce qu'elles n'arrivent pas à jouir pleinement de la plénitude en Christ sur la base des clichés païens. C'est comme ça on dit. I'm sorry. Donc, au-delà du fait qu'il y a aussi le facteur que le fait d'être jeune en Christ ne nous exclut pas la gaieté, aller s'amuser de temps en temps et tout, et le père de la maison, c'est un champion comme ça, il sait faire la diversité des choses. Mais il y a d'autres aussi, c'est pas ça. C'est-à-dire, on veut aller au ciel, on n'est pas prêt à payer le prix pour aller au ciel. On veut aller au ciel, mais tout en profitant de toutes les jouissances de la terre. Et ce facteur est très dangereux. C'est ainsi qu'il est écrit dans la Bible, dans ma Bible, je ne sais pas si la vôtre aussi, il est écrit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Or, nous sommes dans ce monde et plusieurs personnes ont pris la mentalité du monde. Or, si on n'est pas de ce monde, ça voudrait dire que nous devons normalement avoir la mentalité du monde qui est notre origine. Mais là n'est pas là est tout le problème en fait. C'est ainsi que Romains chapitre 12, verset 2, c'est Paul qui parle. Il dit, je paraphrase, il faudrait que vous puissiez vivre le renouvellement de l'intelligence. Or, le facteur intellect de l'homme n'est pas déposé dans son âme ou dans sa partie physique, mais l'intelligence est un domaine qui appartient à l'esprit de l'homme. Donc, en d'autres termes, l'apôtre Paul était en train de dire, il va falloir que vous puissiez, dans votre esprit, passer par un, on va dire ça comment, si vous me permettez de l'expression, par un lavage des cerveaux. On va changer certaines choses en vous. Et on doit vous connecter, vous mettre à la fréquence du ciel. Est-ce que jusque-là on va? Amen. Amen. D'accord. Je vais enseigner aujourd'hui. Et je vais beaucoup enseigner. Alors si tu me comprends jusque-là, c'est qu'on est en train d'aller quelque part. Il y a une différence, les amis, entre la vie, permettez-moi, la vie chrétienne et la vie en Christ. Ouais, il y a une différence. La vie chrétienne est une connotation humaine que les hommes ont fixée. Et c'est sur cette base-là qu'on parle de la religion, christianisme. Or, la vie en Christ est une histoire de spiritualité, de connexion avec le divin. Il y a une différence. C'est ce qui fait que l'une des choses encore qui nous complique l'équation, c'est que on marche avec Christ en nous fixant non pas sur la vie en Christ, mais sur la vie chrétienne. Et du coup, on marche sur la plupart des dogmes établis par certaines autorités ecclésiastiques qui sont très importantes d'ailleurs. Je crois que c'est pour réguler certaines choses. Mais ceci n'est pas en fait ce sur quoi nous devons nous fixer. Par exemple, si dans une église on vous dit ne péchez pas, ne péchez pas, ne péchez pas, et que tu marches dans une fixette en te disant je ne dois pas pécher parce que papa a dit de ne pas pécher, tu n'as pas compris. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Tu n'as pas compris. Donc, si tu te dis en Christ, nous sommes saints et dans le royaume christique, le péché ne peut pas cohabiter. De facto, je ne peux pas marcher dans l'iniquité, dans le péché. Là maintenant, tu feras que parce que tu te bases sur ce que Christ dit, tu seras inéluctablement par conséquent en liaison avec ce que papa a eu à dire sur la chair. Je ne sais pas si
de faire la différence entre la vie en Christ et la vie chrétienne. Et que toi-même, tu t'auto-évalues afin de pouvoir avancer par rapport à ta vie en Christ, pas d'abord ta vie chrétienne. Ce matin, hier, je me suis encore rendu compte que, mais tiens, au ciel, on va être jugé. Et c'est bizarre, c'est bizarre qu'on s'est revenu hier très fort dans les yeux. Au ciel, on sera jugé. Au ciel, on sera jugé. Et j'y pensais. Et tellement j'y pensais, je suis retourné sur un texte biblique. Marc chapitre 16, verset 16. La Bible dit, je suis en train de mettre mon introduction, mon sous-passement. Ceux qui croiront seront baptisés. C'est ça, non? Ceux qui croiront seront baptisés, ils seront. Ok. Marc chapitre 16, verset 16. Donc allez-y annoncer et tout. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. N'est-ce pas? Donc quand on parle de croire là, on fait allusion à quoi? De facto, avoir la foi, n'est-ce pas? C'est ça? C'est ça, non? Alors Jacques chapitre 2, verset 18. Or, si on parle d'avoir la foi, ça veut dire que la foi doit être visible. Ou bien, ceux qui croiront et qui seront baptisés. Ça veut dire que le baptême dépend du fait d'avoir cru. Amen. Donc, et là c'est quoi? Mais ou et, c'est ça? Bon, des cas, conjonction de corrélation. Ok, donc ça lie deux choses. Si on fait l'analyse grammaticale, c'est une proposition relative ou comment? Juxtaposée. Pasteur a dit ça fait c'est relatif, non? À cause du et ou bien? Relatif. On a des. Il faudrait qu'on connaisse il faudrait qu'on ait la connaissance. Est-ce qu'on peut lire? On peut lire. Jacques chapitre 2. Ok. Et quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Reviens verset 14 s'il te plaît. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire à la foi s'il n'a pas les œuvres? Ok, on va à deux. Je mets l'introduction. Mes frères, que sert-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Qui a la foi? Tu as la foi, n'est-ce pas? D'accord. Question. Qu'est-ce que ta foi t'a déjà produit? Qu'est-ce que tu as eu à accomplir avec ta foi? La foi, c'est-à-dire tu sais que pour moi c'est ma foi là qui m'a mené au mariage. Moi c'est ma foi là qui m'a construit une maison. Au-delà de ce qu'il y a eu le matériel, mais l'origine, la source, tu sais que c'est la foi. Amen. Bon, je réponds encore. Qui a la foi? Maintenant, qui a déjà accompli des choses avec sa foi? Ah, là, il y a des gens qui font ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous ramène dans l'auto-évaluation. Alors, on continue. La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une soeur sont de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur disiez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? J'aime bien ça. Je paraphrase. Il est en train de dire ici, c'est Jacques. Il dit, attendez, si un frère et une soeur sont nus, ils n'ont rien à manger, ils n'ont pas de vêtements, ils viennent vers toi. Toi, tu as 2 vêtements, tu as à manger. Mais tu vas leur dire, non, allez-y frère, Dieu va faire. On va prier, ça va aller. Hein? Par la grâce de Dieu. Réchauffez-vous, mangez, Dieu va faire. Oh, tu as la nourriture, tu as 2 vêtements. Donc, est-ce que ce que tu vas dire là va apporter solution au problème de ces frères? Ah, c'est la Bible, non? On est dans la Bible, non? Poursuivons. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc, en d'autres termes, vous qui avez la foi, mais dont votre foi n'a pas produit des œuvres, en réalité, vous n'avez pas de foi. Mais vous pensez avoir la foi juste pour vous mentir à vous-même. Mais à chaque fois qu'il y a un problème, vous cherchez d'abord les solutions humaines. Amen. Donc ça veut dire que
tu n'as pas de foi. Parce que la foi a des œuvres. La foi a des œuvres. Je prends un exemple simple. C'est comme une personne qui est une femme. Et cette dernière dit, moi vous me voyez là, j'ai 3 enfants. Où sont tes enfants? Non, moi j'ai les enfants. Les enfants sont où? Elle n'a ni enfanté, elle n'a été nullement enceinte, mais elle a les enfants. Est-ce qu'elle est normale? Ah? Les enfants spirituels, là, c'est les maris de nuit et les femmes de nuit. Non, mais hormis la spiritualité, quand vous pensez, vous allez me dire, prophète, tu as un enfant? Je dis, oui, moi j'ai un enfant. Non, pas enfant spirituel, oui, j'ai un enfant. Il est où? J'ai seulement un enfant. Mais je suis incapable de vous dire où est mon enfant, de vous présenter celui-ci. En fait, j'ai mais sans avoir. Donc du coup, d'une part, on peut mettre ça sur le facteur de manque de connaissance, mais c'est un mensonge personnel. Tu te mens à toi-même et tu crois en ces choses. De facto, qui a la foi doit manifester celle-ci afin qu'on puisse voir les œuvres. C'est ainsi que Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, il est en train de dire ici, ce n'est pas la quantité de la foi, même avec une petite foi, tu peux faire quelque chose. Amen. Donc il prend un grain, allez-y voir un grain de moutarde, c'est pratiquement plus petit que le grain de riz. C'est vraiment, c'est comme comme le sable. C'est vraiment petit. Donc il dit, si tu as seulement cette petite foi, ce petit degré de foi, avec celui-ci tu peux changer beaucoup de choses. Ça va? Verset 26, directement. Vous pourriez lire ça à la maison, tout le texte. Comme le corps sans âme est mort, de même que la foi sans les œuvres est morte. En effet, de même que le corps sans le souffle de vie est mort, merci. De même la foi sans les actes est morte. Je prends une autre version, j'aime bien le faire. Sans l'esprit, notre corps est sans vie. De même, si elle ne produit pas d'actes, la foi est morte. Chouraki. Lui, le corps sans le souffle est mort. Ainsi, l'adhérence. Chouraki. L'adhérence. Lui, il dit l'adhérence. Donc, quand on explique le facteur de la foi, c'est une adhérence à une croyance. Donc, si tu adhères à quelque chose, on peut voir les œuvres de ce à quoi tu adhères. Amen. Je peux te dire un mot qui va choquer. Amen. On n'en est pas habitué. Je peux dire. Amen. C'est une adhération, c'est pas ça se dit, à une secte. Ah là, vous allez dire, c'est pas les fous. C'est ça. Allez voir la définition de secte. Vous allez vous rendre compte que dans secte, on parle d'un groupe de personnes qui croient en une seule chose, ou en une même chose. On croit que nous sommes en Christ. On a la foi, nous. Je ne fais que lire la Bible. C'est pas bon. Ainsi, l'adhérence sans les œuvres est morte. Donc, imaginez un peu, est-ce que vous avez déjà vu, je prends un exemple très simple, un marabout, il dit, moi je suis marabout, mais il est incapable de faire des choses comme ça que les marabouts font. Mais vous voyez un logiste à Rosé Christian, il dit, moi je suis Rosé Christian, il dit, est-ce qu'un Rosé Christian pauvre, c'est normal? Non, ça dit, il n'a pas d'argent, est-ce que c'est normal? On est habitué à vivre avec de l'argent. Donc, quiconque entre là-bas, on sait que d'ici 2 mois, si maman meurt, on a l'argent. On sait. C'est une croyance. Ils croient en leurs choses et ils sont prêts à donner. Les amis, la vie chrétienne se vit et elle prend tout son sens et toute une avalanche de plaisir quand on y met de la foi. C'est là où vous allez voir, il y a des hommes, quand vous les regardez, tu as l'impression que lui, il te dit qu'il est chrétien, mais son christianisme, c'est comme si c'est pas le même que le tien. Lui, c'est comme s'il vit dans un autre monde parce qu'il a su lâcher prise à tout ce qui est de lui et à vivre par Christ.
s'apprend. Et une fois on l'apprend, on décide d'y aller. Si on ne pouvait pas l'apprendre, Christ n'allait pas passer son temps avec nous ici pendant 3 ans et 6 mois. Amen. C'est parce qu'on apprend ces choses. Et plus on apprend, a pour objectif d'être pratiqué. Ça va? Amen. On est là? Oui. Yes. Ok. Bon, maintenant, on va encore aller un peu plus loin. Et là, je rentre dans le développement de mon message. C'est quoi ou c'est qui le Christ? Je vais enseigner, donc on va parler ensemble. Je ne veux pas que tout ce que je dis, vous disiez Amen. Donc si tu sens que c'est pas bon, tu retournes à la maison, tu dis prophète, là, c'est pas clair. Je ne me force pas à vous donner des textes. Parce que l'une des choses, selon Éphésiens chapitre 4, verset 11, c'est que l'Église parvienne à la maturité, au perfectionnement. Et le perfectionnement, c'est quand tu as la capacité de prendre les écrits et de dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Tu as la lucidité, le discernement. C'est non pas le perfectionnement. C'est une croissance où on devient mature et capable de s'auto-diriger. Parce qu'on devait comprendre que dans la marche en Christ, il y a une chose qu'on nous enseigne, c'est qu'au début, on marche par l'Esprit. N'est-ce pas? C'est ça, non? Amen. On marche par l'Esprit, on est conduit par l'Esprit de Dieu. Mais quand on regarde les prérogatives de l'Esprit de Dieu, on a dit, il viendra nous enseigner, nous révéler des choses, il va venir nous consoler. Mais on nous donne. C'est comme s'il vient juste pour un temps. C'est comme s'il vient juste pour un temps. Vous êtes avec moi? Mais c'est parce qu'à un niveau de la vie chrétienne, le Saint-Esprit doit vous faire une symbiose. Et c'est ce qui fait que les décisions que tu prends, il l'accorise parce que vous avez. Vous connaissez la symbiose? Mais non, vous avez suivi, non? C'est-à-dire, vous faites une seule personne. Et ce que tu penses, c'est ce qu'il pense. Donc à cet instant, il n'y a plus de le Saint-Esprit de ses cheveux. Vous ne comprenez pas. Est-ce qu'on est là? Amen. Si le Christ est le premier-né de plusieurs, à quel moment le Christ a dit l'Esprit de Dieu me parle? On a souvent vu ça dans Matthieu, où on dit l'Esprit de Dieu le prie et l'emmena dans le désert. Amen. Quand il sort du désert, il est revêtu. Toutes les actions que Jésus a eu à prendre, c'était lui et le Saint-Esprit en symbiose. Amen. La seule fois où on a marqué la distinction entre Christ et le Saint-Esprit, c'est avant le baptême. Amen. Vous lisez les Écritures, non? Amen. C'est après le baptême, on a pu parler de Christ et le Saint-Esprit différemment. On a parlé d'eux en symbiose. Amen. Donc toutes les décisions que le Christ prenait, c'était le Saint-Esprit en même temps. Amen. Et c'est cette dimension-là où Éphésiens chapitre 4, on se dit on doit arriver à la perfection. C'est là en fait où les désirs de la chair, tu ne sais même plus c'est quoi, tu t'as oublié ça. Tellement tu fais un avec le Saint-Esprit. Ça va? Amen. Ok. Allons-y encore. Je veux rappeler une thématique que j'ai déjà enseignée ici, et c'est la premier paragraphe de mon message, de mon développement. J'ai déjà enseigné ici sur Melchisédek, n'est-ce pas? Et j'ai déjà donné plusieurs thématiques. Bon, je ne me souviens plus du terme ce jour-là, mais si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient nés, j'avais parlé sur le Christ, qui est la première création du monde, c'est ça? Amen. De l'univers, avant que Dieu ne vienne et tout et tout. Donc, je vais prendre là, et on va monter. Donc, si vous vous souvenez, la Bible dit dans Genèse chapitre 1, verset 26, au commencement, Dieu créa faisons-nous à notre image et à notre ressemblance. Et je vous avais dit, la première créature que Dieu avait créée avant toute chose, ce n'était pas d'abord Adam, ce n'était pas la terre, ce n'était rien. Les textes prouvent. C'était le Christ. Bon, en fait, oui, disons d'abord ça, c'était le Christ. Donc le Christ a été la première créature que Dieu a faite. Et quand vous lisez Colossiens chapitre 1, on parle de ça. Colossiens 1 verset 14, 14, 15, 16, on parle de ça. On dit Christ est le premier-né parmi plusieurs. De lui sont sorties les choses visibles et invisibles. Donc Christ est la première créature avant toutes les créations.
Amen. Ça va. Amen. Ça va. Donc, et là, nous sommes dans ce qu'on appelle l'éternité, mais de ce que la Chourakienne appelle le pérennité. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde où le temps n'existe pas. Et c'est dans cet univers-là que Dieu commence quelque chose. Donc, quand vous lisez certaines versions, on dit dans le commencement. Je vous explique pourquoi Genèse chapitre 1 dit dans le commencement. Et pourquoi Jean dit au commencement. Quand vous lisez certaines versions, Genèse chapitre 1 dit c'est pas au commencement. C'est in the beginning in English. Dans le commencement, c'est-à-dire, il y avait déjà un commencement. Mais ce commencement de Genèse chapitre 1 vient après le commencement de Jean chapitre 1. Vous êtes avec moi? Amen. C'est parce que Jean chapitre 1 marque la naissance de Christ. Je vous ai dit, suivez-moi bien, sinon je vais vous perdre. On vous la main. Vous êtes là? Amen. Ça va? Amen. On est resté avec mon Dieu, il est là. Je peux monter. Il y a les textes, hein. Genèse chapitre 1, vous allez lire, vous connaissez. Et Jean chapitre 1 aussi, vous connaissez. Donc on est d'accord que la première créature avant toute création, c'est le Christ. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Je vous ai lu un premier texte au début dans lequel il est écrit le mystère caché de tous les temps. C'est qui le mystère? C'est Christ, non? Ah, on a lu, on n'a pas lu. On est à l'école. Donc le mystère caché de tous les temps, là, c'est qui? C'est Christ, non? D'accord. Maman, il y a prends aussi oser. Pas oser le pianiste, mais oser je crois que c'est Osée 3, verset 6. Ce que dis-je? Osée 6, 3. Osée 6, 3. Il déclare, Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Ça veut dire aussi certaines choses comme la pluie du printemps qui arrose la terre. My God. Reprends là où on dit connaissez là. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Amen. Alors écoute. Oh my God, je ne l'ai pas ici. Excusez-moi. Alors je vais lire dans ma version. Dans ma version, l'une des versions que j'ai ici, on dit ceci. On dit alors reconnaissons-le comme Dieu. Oui, tâchons vraiment de reconnaître le Seigneur. Son intervention est certaine, comme la venue de l'aurore. Il viendra jusqu'à nous comme la pluie d'hiver ou la pluie du printemps qui rafraîchit la terre. Deux choses avant que je ne pousse plus loin, au moins trois. Premièrement, Christ est la première créature de tout ce qui a été créé. On est d'accord? Parce que j'explique encore. La Bible dit que Dieu est alpha et oméga. C'est une loi qui stipule que dans tout ce qui se meut sur la terre, Dieu doit forcément d'abord commencer et terminer. Amen. Donc si une autre personne commence avant lui, ça brise la loi de la suprématie de Dieu. Donc ce qui veut dire qu'avant que Dieu ne commence à faire une quelconque création, il se doit d'abord de se représenter dans celle-ci. Amen. Vous me comprenez? Amen. C'est ainsi que on parle de lui en tant qu'aigle dans Ésaïe. On parle de lui en tant que lion. On parle de lui en tant que serpent d'airain. On parle de lui en tant qu'agneau. Dieu a toutes les représentations dans tous les domaines que vous voulez. Même dans le domaine végétal, on parle de l'olivier, le figuier et encore un autre arbre qui a une signification prophétique qui est très intéressante. Il y a trois arbres. L'hysope, hein? Non, c'est l'hysope. Il y a l'hysope, le figuier et l'olivier. Merci. Ces trois arbres, ce sont des représentations de Christ. Ça va? Amen.
Deuxièmement, je vous ai dit, Christ est le mystère caché de tous les siècles. Troisièmement, je dis, mon peuple, c'est ça, connaissez, cherchez à connaître ce qu'on a lu. Le texte que je veux aussi qu'on puisse lire, c'est mon peuple périt par faute de connaissance. Donc, regardez, on dit Christ est le mystère caché de tous les siècles. Donc, qui parle de caché, parle que, met en sourdine le fait qu'il va être révélé, n'est-ce pas? Amen. Quand il parle de révélation, parle de science. On est d'accord? Amen. Qui parle de révélation, parle de science. Yes. Qui parle de science, ou du moins de révélation, parle de recherche. Parle de science. Parle de recherche et de science. Jusque-là, ça va. Maintenant, dans un autre texte, on dit connaissez. Donc, on revient sur quoi? La connaissance. Et dans un autre texte, on dit mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. On est d'accord? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Je vous assure, si vous ne comprenez pas ça, ça va être difficile demain. On peut monter? Oui. Ok. Donc maintenant, on retourne dans un texte que nous tous en connaissons. Maintenant, allons dans Jean chapitre 1. Là, la Vas-y. Commencement était la parole, Ok. et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Comment? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Là, tu es au verset, verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Ok. 3. Toutes choses ont été faites par elle, et ce qui a été fait a été fait sans elle. Merci. Fais ça avec moi. Ok. Je prends une version intéressante. On dit au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu. Et il était Dieu, verset 2. Il était donc avec Dieu au commencement, verset 3. Dieu a fait toutes choses par lui, rien n'a été fait sans lui. Je prends deux autres versions. Oh, je les aime. Écoutez. Aux origines, avant que rien n'existe, le Fils, expression de Dieu, était là. Vous êtes avec moi? Amen. Faites ça avec moi. Ah non, vous allez partir. Il était face à face avec Dieu, étant lui-même Dieu. Verset 2. De toute éternité, donc, il était là, face à face avec Dieu. Verset 3. Tout ce qui existe a été créé par lui. Absolument rien n'a pris naissance sans lui. Achora qui dit ceci. En tête, virgule, lui, L-U-I, virgule, le Logos. Et le Logos, virgule, lui, virgule, pour Elohim. Et le Logos, virgule, lui, virgule, Elohim. Fais ça avec moi. Verset 2. Il y a des gens qui ne comprennent pas la version. Verset 2. Lui, en tête. Lui, en tête. Pour Elohim. Verset 3. Tout devint par lui. Hors de lui, rien de ce qui advient ne devient. Fais ça avec moi. Maintenant, j'explique. Ce texte confirme ce que je vous ai dit quand je vous ai dit que Christ est la première créature. Vous êtes d'accord? Ok. On a parlé de quelque chose qui est intéressant dans la Chouraki. On parle de l'expression logos. Dans la version 8 secondes, on dit au commencement était la parole. Dans notre version, on parle du verbe. Mais toutes ces versions s'appuient sur l'origine grecque qui est logos. Mais quand on parle du logos
parmi toutes ces connotations, on parle de l'essence même de la vie. On parle de ceux qui donnent vie, de ceux qui donnent naissance. On parle de la connaissance. On parle de la sagesse. Amen. Vous êtes là? Amen. Quand on parle du logos, on parle de la connaissance, de la sagesse, de l'essence même de la vie. Et dans certaines recherches, l'expression logos a été utilisée pour la première fois par un philosophe grec, Héraclite d'Éphèse, 600 ans avant Jésus-Christ, pour désigner la raison divine ou le plan qui coordonne un univers changeant. Amen. La raison divine ou le plan qui coordonne un univers changeant. Amen. C'est le logos. Ça va? Est-ce qu'on me comprend? Amen. On monte encore? On peut monter? Ok. My pastor, j'étais hier en train de dîner. Il était 23h24. 23h par là, près de 24h. Et pendant que j'y étais, à un moment donné, j'ai crié à la maison. Parce que l'Esprit de Dieu m'a dit une chose qui m'a bouleversé. Ça m'a bouleversé. Et j'ai envie de vous la dire ce soir. Assurément, peut-être ça va vous bouleverser. Mais je suis sûr que peut-être tout le monde ne va pas comprendre. Mais votre esprit va capter, ça c'est sûr. Amen. Amen. Posons-nous une question intelligente. Christ veut dire quoi? Que veut dire Christ? Christ, ça veut dire quoi? Vous n'avez jamais entendu la signification de Christ? Mais Loba, parlez. Le Messie, le Sauveur, l'envoyé, le pain, le point. On dit ça comment? Christ veut dire quoi? Tout ce que vous êtes en train de donner là, le Messie c'est toujours Christ dans une autre langue. Je crois que c'est araméen ou grec. Mais l'une des vraies définitions de Christ, ça veut dire le point. Comment ça va? Ça veut dire le point. Je vous explique, je peux conduire. C'est lui d'onction. Samuel, s'il te plaît, tu peux. Donc, voici Samuel. Tu peux monter ici. Voici Samuel. Il s'appelle comment? Samuel. D'accord. Christ, c'est le Messie, c'est l'envoyé, c'est le point, non? Maintenant, je prends lui, je verse sur Samuel. D'accord? Samuel devient automatiquement. Il devient automatiquement. Il devient point, non? En d'autres termes. Mais est-ce que Christ est son nom? Christ n'est pas son nom. Christ est la fonction. C'est-à-dire, où ça va déjà? Wow! Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est le Christ, c'est la fonction. Peut-être lui c'est des affaires, peut-être lui c'est le ministère, peut-être lui non. On le prend, le père a une vision. Qu'est-ce qu'il veut faire? Papa veut ouvrir Meva à Thiès, à Bourg. Il nous faut un Christ. Une personne qui est moi qui va aller faire la mission. C'est lui le Christ. Donc on prend Samuel en le point. Et Samuel part, il devient Christ. Mais le nom de Samuel, c'est pas Christ. C'est là où vous comprenez Hébreu 13. Il dit, tu n'as pas voulu, tu m'as formé un corps. C'est le corps là qu'on appelait Jésus. Amen. Non, mais je vous dis que si vous ne comprenez pas, ça va être fort.
Laisse que la sagesse divine descende. Laisse, oh Dieu de gloire, que le ciel soit ouvert en plein mort. Laisse que s'accomplisse par la parole de ce matin tout ce qui est relié et rattaché à ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Bon, maintenant je vais vous dire quelque chose. Et c'est une chose qui peut être appliquée partout dans tous les domaines. Il suffit juste que tu prennes cela, que tu aies compris cela, que tu l'adaptes en fonction de ton domaine. Si c'est la santé, si c'est le mariage, si c'est les voyages, si c'est les finances, tout dépend de ce par quoi tu es en train de passer. Donc tu vas prendre ça, tu vas adapter ça par rapport à ton domaine. Ça va? D'accord. Donc on retient que Christ, c'est le point. C'est celui qui est point. On va se poser maintenant la question. Celui qui est point là maintenant, c'est qui? Et j'ai envie de vous révéler son identité. C'est lui qu'on appelle le Christ. Il a toujours été dans la Bible. On ne l'a pas vu. Il existe dans les textes. On ne l'a pas vu. On a dealé avec lui. On ne l'a pas su. Mais il est dans les textes. Le mystère caché de tous les temps est grand. Vous me comprenez? Amen. Le mystère caché de tous les temps est grand. Moi, il faut enregistrer parce que ça va être après, je peux encore prêcher ça. Moi-même, je ne suis pas là. Le mystère est grand. Ésaïe chapitre 11. Verset 1, 2, 3. Et un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Attends un moment, on dit un rameau sortira d'où? Isaïe. Du tronc d'Isaïe. C'est qui Isaïe? Vous avez une idée? Isaïe, c'est le père de David. Donc quand on dit le tronc d'Isaïe, on est en train de parler de la lignée d'Isaïe. On dit un rameau sortira de lui. Vas-y, maman. Et un rejeton naîtra de ses racines. Un rejeton. Pourquoi on parle de rejeton? Parce que dans la culture juive, quand un homme et une femme sont en couple, et que la femme tombe enceinte, et que ce n'est pas le mari qui a donné la grossesse, elle devient un enfant. Continuons. Qui était le père de Jésus sur la terre? Joseph était le père adoptif. Donc, selon les lois humaines, là il est en train de dire, un rejeton, il Marie va aller ailleurs pour prendre une grossesse. Dans le sens figuré. Ça va? Poursuivons. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Donc sur le rejeton là, l'esprit de l'Éternel va reposer sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne jugera point sur l'apparence. La Bible déclare que Dieu voit au cœur, il ne voit pas ce qui frappe les yeux. Amen. Et quand vous étudiez la vie de Jésus, la Bible dit dans certains textes, connaissant leurs pensées. Vous voyez? Donc Jésus ne tenait pas compte des apparences, il jugeait au cœur. Amen. Amen. Mais asseyons-nous, on dit l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Le lui là, c'est qui? C'est le rejeton. Et le rejeton là, c'est qui? Actuellement, on est en train de parler de Jésus, homme. Pas le Christ. On parle de Jésus, homme. Celui qui est né, le corps formé.
Maintenant, sur ce corps-là, on va déposer l'esprit. Vous m'écoutez là? Vous n'avez pas compris. Va dans Proverbe chapitre 8, tu restes là. C'est-à-dire, sur le corps, on va déposer esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de. Et c'est l'éternel, c'est ça? L'esprit de l'éternel qui repose tous ces esprits-là sur une seule entité. Mais en réalité, est-ce qu'un corps normalement constitué peut supporter toutes ces incarnations d'esprit? Un corps peut supporter ça? C'est quoi ce dont on appelle le plus grand miracle? C'est Christ qui est mort, qui est ressuscité, qui vient habiter en nous. C'est ça le plus grand miracle, qui vient habiter en nous. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Donc c'est Christ qui vient en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais quelle est la partie du Christ qui est en nous? L'esprit, non? L'esprit, non? Amen. Les textes disent quoi? Que nous sommes dans le Christ est en nous. Si c'est l'esprit qui vient en nous, ça veut dire que le Christ réellement c'est qui? Pardon? Christ c'est nous, non? Mais nous devenons Christ par qui? Par l'esprit qui vient en nous. Amen. Donc ça veut dire que c'est l'esprit qui vient en nous là qui est moi, qui est Christ. Vous n'avez pas compris? Vous n'avez pas compris? Il y a des textes. Faites ça avec moi. Bon, on va comprendre Samuel, s'il te plaît. Donc Samuel c'est Jésus. Il est beau même comme Jésus. Il est fiancé un peu. Samuel c'est Jésus. C'est lui l'envoyé. Voici lui, on le oint. N'est-ce pas? C'était le premier exemple que j'ai pris. Maintenant, ce qui fait que on va l'appeler Christ parce qu'il est oint, n'est-ce pas? Ok. Or, qu'est-ce qui se passe dans le domaine spirituel? Moi, je t'explique. Samuel, c'est le corps, s'il te plaît. Samuel, c'est le corps. C'est lui, Jésus, corps. Vous êtes avec moi? Il est Jésus, corps. Maintenant, le Père est dans le ciel et il dit, qui vais-je envoyer? Parmi toutes les personnes, il y a une personne qui est digne d'ouvrir le livre. On prend cette personne, on la pointe. Et c'est à cette personne qu'on donne le nom de Christ. Parce qu'il est oint, elle est oint et elle est distinguée de tous. Maintenant, on prend cette personne, on la met dans Samuel. Vous me comprenez? Mais avant que cette personne ne soit envoyée dans Samuel, quelle était sa fonction? Vous m'entendez? Merci Samuel. Si vous avez compris ça, et Proverbe chapitre 8, vous allez comprendre mieux ce que Ésaïe dit là, dans Proverbe chapitre 8. Ça va, maman, tu es hier? Bon. C'est long, hein? C'est très long, mais c'est très intéressant. Yes. Allons-y. Verset 1, on va lire tous ensemble, doucement. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs près de la route. À l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. On parle de qui? Ok. Or, c'est à vous que je dis. Et ma voix s'adresse au fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Qui parle? Sagesse. Elle s'adresse au fils des hommes. Stupide, apprenez le discernement. Ça vous rappelle quel langage? Pharisien, hypocrite. C'est la sagesse qui parle. Allons-y, continuons ce nom. Continuons. Ainsi
apprenez l'intelligence. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez car j'ai de grandes choses à vous dire. Écoutez, car j'ai des grandes choses à vous dire. Mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Ésaïe chapitre 11. Sur lui va reposer quoi? L'esprit de conseil. Tout ça, il y a des esprits là-bas qui ont attrait à l'enseignement. On est d'accord? Continuons. Quand ma bouche proclame la vérité. Quand ma bouche proclame la vérité, la Bible dit que nul ne peut passer au Père que par moi. Il est le chemin, la vérité, la vie. Continuons. Et mes lèvres ont horreur le mensonge. Les paroles de ma bouche sont justes. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Ok. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent. Et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Et droit pour ceux qui ont trouvé la science. La crainte de l'éternel est le commencement de la. Ok. Préférez mes instructions à l'ordre et la science à l'ordre. Dans la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure l'esprit qui va rester sur lui. On a parlé de discernement dans Ésaïe 11. On n'a pas parlé de discernement. Continuons. Et je possède la science de la réflexion. Je possède la science de la réflexion. Continuons. La crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. Ésaïe chapitre 11, on dit, il va respirer la crainte de l'éternel. Continuons. La rencontre, c'est la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. 14. Le conseil et le succès m'appartiennent. Le conseil et le succès m'appartient. Allons. Je suis l'intelligence, la force et à moi. Ésaïe chapitre 11, sur lui reposera l'esprit d'intelligence. Je suis l'intelligence et la force est à moi. Continuons. Par moi, les rois règnent. Par moi, les rois règnent Et les princes ordonnent ce qui est juste. et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, Par moi gouvernent les chefs. les grands, tous les juges de la terre. Ok. J'aime ceux qui m'aiment. Ok. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Cette phrase ne vous rappelle pas un autre texte? Continuons. Avec moi sont la richesse et la gloire. L'or et l'argent appartient à qui? Continuons. Les biens durables et la justice. Ok. Mon fruit est meilleur que l'or pur. Et mon produit est préférable à l'argent. Ok. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture. Donner des biens à ceux qui m'aiment et pour ouvrir leur trésor. Ok, verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Oh my God. Avant ses On attend. C'est là. Rétrans ça encore. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Le Christ, c'est le oint. Maintenant, qui a été oint? Les mots. Avant ses œuvres. Non, reprends la partie là. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Vous comprenez de quoi je parle? L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Qui est en train de parler ici? Maintenant, je vous explique. Le problème, c'est que vous n'avez pas, vous ne comprenez pas trop comment ça fonctionne spirituellement. Dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle les fils de Dieu. Les fils de Dieu occupent chacun une fonction et ont chacun un nom prépondérant. Il y a Michael qui lui regorge, lui il est fait pour la bagarre. Vous comprenez? Amen. Il y a Gabriel, lui il est fort pour aller annoncer les messages. Et vous dites, je suis Gabriel, tu seras muet. Vous comprenez? Donc, les esprits dans le règne spirituel, les noms qu'ils portent préfigurent leur fonction prééminente. Vous m'entendez ici? Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, dans le divin, l'éternel, il a des fils. Vous avez découvert un qu'on appelle sagesse. Il y a des esprits qu'on appelle sagesse. Ça va? Ésaïe chapitre 11 dit, sur lui va reposer l'esprit de l'intelligence. Donc on est en train de citer les esprits. Ces esprits-là, ce sont les fils de Dieu.
Ne comprenez pas. Frère Pasteur Zama. Faites ça avec moi. Ça va? Tiens ton face à face, ça va? Ça va. Ok, c'est. J'attends que vous ayez les autres. Il est le Dieu des esprits, des prophètes, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que dans le règne spirituel, il y a des entités qui sont des esprits, des prophètes. Et Dieu est leur Dieu. Vous êtes avec moi? Donc ça veut dire, dans le règne spirituel, parce que comprenez qu'avant que le Christ ne vienne sur la terre, il a existé. Donc si le Christ est mort, ça veut dire qu'il y a eu une cérémonie qui a eu à être faite à son égard. Hein? Amen. Verset 22, maman, si tu peux revenir là. Verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Donc c'est comme dire, avant les œuvres que peut-être qu'on connaît là, qui sont les plus anciennes des anciennes des anciennes, l'Éternel, moi, il m'avait fait la première de ses œuvres. Donc la toute première création que Dieu a faite, créature que Dieu a faite, c'est la sagesse. Amen. Donc vous allez mieux comprendre pourquoi certains textes disent que rien n'a été fait sans elle. Vous comprenez? Amen. En elle était la vie. Parce que quand on parle du mot sagesse, ce n'est pas comme toi tu comprends là. Ce n'est pas ça. Toi tu vois peut-être un vieillard, bien je ne sais pas. C'est pas ça. Quand on parle de la sagesse, on parle de toutes les sciences. Je parle dans les mots humains. J'essaie de dire ça dans les mots humains. On parle en fait, c'est un package, une seule entité qui incarne toute la divinité. Vous êtes avec moi? Amen. Je peux continuer ou bien je peux le faire? Merci, je vais continuer ici. Il est dit, l'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies. À partir du verset 22, chez moi, ici dans la Chouraki, on dit Yev Adonai m'a acquise en tête de sa route avant ses œuvres dès lors. La version là est compliquée. La version là, bon, je vais prendre encore une autre version pour aider à la compréhension. Verset 22. Le Seigneur m'a conçu il y a très longtemps comme la première de ses œuvres, avant toutes les autres. Il m'a conçu, il m'a fait. C'est la sagesse qui parle. On va poursuivre la lecture. Dès j'ai été depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre.
Genèse chapitre 1 dit au commencement Dieu créa les cieux et là. Les cieux et là. La terre. On lui dit avant l'origine de la terre, moi j'ai été. J'aime beaucoup ma version sur laquelle elle est compliquée. Il dit en pérennité, j'ai été loin. Oh! J'ai été loin. En tête aux antériorités de la terre. Amen. J'ai été loin. Verset 24, lisez dans vos versions, je vais lire ici dans la mienne. Au rien des abîmes, j'ai été conçu. Au rien des sources glorieuses d'eau. Dans votre version, on dit je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source au champ chargée d'eau. Avant que les montagnes ne chavirent, avant les collines, j'ai été conçu. Alors qu'il n'avait pas fait la terre, les allées, la terre, la tête des poussières du monde. Verset 27. Quand il a affermi les cieux, moi j'étais là. Quand il a gravé l'orbe sur la face de l'abîme. Quand il a mis à la mer sa loi et les eaux ne transgressent pas sa bouche. Quand il a gravé les fondements de la terre, verset 30, je suis près de lui, l'infante. Je suis la délectation de jour en jour, jouant en face de lui en tout temps. Dans notre version, on dit je ne prends pas de. Je dansais sur le globe, sur la terre, quelque chose comme ça dans la version. Dans la version ruisseau. Faites ça avec moi. Vous avez compris? Amen. Alors vous allez maintenant comprendre ceci. Le Christ est à l'origine. Cette sagesse-là qui a permis que tous les fondements de la terre soient bâtis. Sans elle, nous n'aurions nullement eu d'hommes, de femmes, de globes terrestres, des cieux et quelconque. Et c'est cette sagesse-là, esprit, thank you Holy Spirit, qui a été envoyée afin de bâtir les choses sur la terre. Maintenant, je vous explique un autre facteur. Genèse chapitre 3, verset où on parle du péché. Pourquoi il n'y avait que lui qui était digne de venir sauver l'humanité? On peut aller. Vas-y. Genèse 3, verset 17 ou 18, là on parle de Adam et Ève qui ont mangé la pomme, le péché. Là où le péché entre dans l'humanité. Pardon? Verset 1, vas-y alors. Sa foi était le plus poussé des animaux des champs Ok. que l'Éternel Dieu avait fait. Quelqu'un dit 17 là, c'est 17? C'est 17? Va un peu au verset 17. Je vais directement aller pour. Il dit alors que tu as écouté la voix de ta femme. Ok, monte au verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras mort. Monte au verset 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Non, réveille au verset 1. C'est pas bien raison. Le serpent était le plus poussé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a dit réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous
s'accorde à dire que l'arbre qui était dans le milieu du jardin, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'est-ce pas? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bon, maintenant, si on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça voudrait dire qu'avant que Ève, est-ce que tout ce que j'ai dit là-bas, ça a été compris? C'est bon? Amen. Ok. Donc ça voudrait dire qu'avant que Adam et Ève ne pêchent, la notion de bien et du mal n'existait pas. C'est la Bible, non? Si on dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire on mange ce fruit et on a la capacité de discerner le bien et le mal, ça voudrait dire qu'avant de manger ce fruit, cette notion que ça c'est bien, ça c'est mal, n'existait pas. Oui. Parce que scientifiquement parlant, on parle de la lumière qui est l'absence des ténèbres, vice-versa. On parle des opposés. On parle du haut, du bas, de gauche à droite, n'est-ce pas? Amen. Donc des opposés. Ainsi, si on parle du bien, c'est que forcément la notion du mal doit être connue. N'est-ce pas? D'abord, ce qu'on appelle bien, on l'appelle bien sur la capacité d'analyse. Et on a la capacité de dire, bon, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Parce qu'on a analysé. N'est-ce pas? Amen. Donc, ce qui veut dire qu'avant que Adam et Ève ne puissent consommer le fruit, cette notion d'analyse n'existait pas. Donc, ça c'est le bien, ça c'est le mal, ça n'existait pas. Amen. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment Adam et Ève faisaient pour vivre? Comment ils fonctionnaient? C'est là où vous comprenez le texte qui dit l'obéissance vaut mieux que l'Ève. Ils fonctionnaient sur la base d'obéissance à la voix du Père. Amen. Et à quel moment les prérogatives leur avaient été données? Dans Genèse chapitre 1, verset 26. Donc, Adam agissait sur la base du ministère qui lui avait été conféré. C'était inné en lui. Amen. Il a été créé pour cultiver le jardin, dominer la terre. Donc, il le faisait parce que c'était inné en lui. C'est quelque chose qui était inné. Il n'avait pas besoin pour le faire de savoir que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Vous comprenez ici? Amen. C'est comme une fonction. Donc on te prend, on t'envoie là-bas, tu vas faire ce pourquoi on t'a envoyé. Maintenant tu n'as pas besoin de faire, de savoir si ça c'est bien, ça c'est pas bien. Tu fais ce pourquoi on t'a envoyé. C'est comme ça que Adam et Ève fonctionnaient à la base. Maintenant quand ils ont mangé le péché, ils sont entrés dans la notion du choix. Mais un choix qui donne la capacité de discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Vous comprenez maintenant? Amen. Or, le problème c'est que c'est à l'instant où le péché est entré dans le monde. Maintenant, Dieu se rend compte qu'à cause de ce facteur-là, on doit ôter le péché. Il faudrait qu'on aille parce que l'humanité est devenue pécheresse. Le premier Adam est une âme vivante. C'est là où on parle dans le livre de Romains, je crois, 6, épître aux Romains, où on dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Vous êtes avec moi? Maintenant, le Père dans le conseil divin, et ça vous pouvez voir ça dans Apocalypse, dans le conseil divin, ils sont en train de regarder ce livre. Il faudrait maintenant qu'on aille sauver la créature. Parce qu'après multiples tentatives, le péché a toujours demeuré. Et on parle selon la théologie de l'époque pré-adamique, donc ce qui a existé avant Adam. Et on parle aussi de ce qui s'est fait dans le livre de Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 5. On parle du déluge, on parle de Sodome et Gomorrhe. C'était un niveau atroce de péché, le péché est arrivé à une dimension d'iniquité qui souillait la terre. Et Dieu était obligé d'agir afin de changer les choses. Amen. Mais à un moment donné, il se rend compte qu'il faudrait qu'on puisse créer ça définitivement. Mais quelle est la personne qui, dans le règne des esprits, est éligible à aller ôter ce péché qui est entré? La seule personne qui est capable d'aller enlever le péché s'appelle la connaissance. Amen. Parce que par le péché, c'est en mangeant l'arbre de connaissance que le péché est entré. Amen. Il faudrait qu'il sorte par le même fruit. Amen. C'est là la connaissance du bien et du mal qui a fait entrer le péché dans le monde. Alors il faudrait que celui qui aille, il faudrait que celui qui parte ôter le péché puisse avoir en lui la capacité de connaissance, de sagesse, de science. Amen. Amen. C'est lui qui a la sagesse, on lui dit va, tu es le Messie. Amen. Vous comprenez les Écritures? Amen.
cela, adopter une attitude qui sied et qui va vous propulser dans une autre phase de votre intimité avec Dieu. Je crois, Église, que là on peut mieux comprendre l'expression qui dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et vous voyez en fait, la chrétienté est vue autrement quand on le cherche. Et je vous assure, il y a tellement à découvrir dans la Bible. Il y a plus des choses dans la Bible que tu ne connais pas que ce que tu connais. Nous prenons le temps de l'étudier, de la lire. Nous devenons ce que nous voulons à force de se regarder dans la glace. C'est-à-dire, plus tu prends le temps de te bâtir par la parole, tu deviendras ce que tu regardes dans la parole. Alors ici, on peut mieux comprendre selon mes propos de tout à l'heure que le Christ est toute la connaissance infuse, incarnée, qui est venue pour ôter le péché de l'humanité, qui est venue pour ôter le péché de l'humanité. Maintenant, je vous explique quelque chose. J'aimerais que vous puissiez comprendre. J'acclame ceux qui enseignent sur le péché parce que je le fais aussi de temps à autre. Mais en réalité, ce qu'on appelle péché dans l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance et dans le Nouveau Testament, ça peut être les mêmes mots ou le même mot utilisé, ça n'a pas la même connotation. Je vais vous expliquer. Excusez-moi. Ça peut avoir le même mot, mais par rapport au sens et à la saison, ça n'a pas la même connotation, la même portée. Ok. Je vais prendre un texte. Jean chapitre 1. On est toujours dans Jean chapitre 1. Au début, j'ai dit, ce qui fait en sorte, moi j'ai étalé une problématique en disant beaucoup de personnes se sont converties avec toujours cette mentalité en Christ dite païenne. Vous m'avez compris à ce niveau. On est là? Maintenant, comprenez que l'une des choses qui fait en sorte que nous puissions toujours avoir des jougs sur nous, c'est parce qu'on n'a pas bien compris la fonction de Christ. Et on n'a pas bien compris notre identité christique, notre intronisation dans le royaume par Christ. Vous me comprenez ici? Amen. Tant qu'on ne l'a pas compris, nous allons vivre tels les textes qui disent dans Hébreux, je crois, chapitre 5, 11, qu'aussi longtemps, au chapitre 6, verset 1, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Parce que logiquement, nous sommes censés prôner tout ce qui est de la royauté. Amen. Mais nous ne prônons pas cela parce que, pas que Dieu n'a pas eu à accomplir des choses, mais c'est à cause de notre manque de connaissance, notre ignorance. Nous ignorons tellement des choses et c'est ce facteur qui fait en sorte que nous périssons. Yes. La première capacité de vivre le ciel sur la terre repose sur l'identité. Et qui parle d'identité, toi tu dois aussi connaître. Tu ne pourras jamais connaître ton identité si tu ne connais pas celui qui te confère l'identité. Donc, revenir à maîtriser ou à connaître son identité revient à étudier, à chercher à connaître qui est Christ. Est-ce qu'on te comprend? Amen. Or, le Christ est venu sur la terre, pourquoi? Parmi tout ce qui est accompli, parce qu'on dit tout est accompli, il y avait un planning. Mais donc, qu'est-ce que le Christ a fait sur la terre? Prenez vos Bibles, allez-y dans Jean chapitre 1, verset 29. J'aimerais déjà que vous enleviez un facteur dans votre tête qui est la notion du péché. Excusez-moi, le péché n'existe plus. C'est les textes. Bon, lisons d'abord les textes. Parce que j'ai parlé peut-être trop vite.
Jean chapitre 1, ça dit quoi? Verset 29. Jean 1, verset 29, on dit quoi? Si vous y êtes, lisez. Allons-y si on peut tous y être. Le lendemain, il vit Jésus. Jésus à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On a dit qui ôte les ou le? Le péché du monde. Voici l'agneau qui ôte quoi? Le péché du monde. Jésus est venu faire quoi sur la terre? ôter le péché du monde. Le péché existe sur la terre, oui ou non? Ah? Oui. Ça existait avant. Est-ce que maintenant ça existe? Donc si je dis il n'y a plus de péché sur la terre, c'est mal? Merci. C'est la Bible. C'est la Bible, non? Oui. Ah, de toute façon, vous me regardez, j'ai peur en fait. Ah, de toute façon, vous me regardez là, moi je commence à avoir peur de votre passe. C'est la Bible. Donc ça veut dire que le péché n'existe plus sur la terre. Le péché entré par qui? Adam, non? N'est-ce pas? C'est entré par Adam. Le but de la mort de Christ, c'était pourquoi? C'était pour faire éradiquer ce péché. Mais pourquoi vous voulez que Christ est venu mourir pour le péché puisse plus mort? Il y a quelqu'un la mentalité. Il faut changer le type ici, la mentalité. Donc toi, tu crois que le péché est toujours. C'est ce qui font que Christ le joue. Et c'est ce qui fait que ça devient difficile pour toi de te sanctifier. Parce que tu focuses sur le péché. Or, le péché a déjà été ôté. C'est la Bible. Prenons un exemple. J'ai les yeux bandés. Je marche, à chaque fois je me cogne. Je me cogne. Et après, quelqu'un vient enlever, même si j'ai les yeux bandés, quel sera mon premier réflexe? Je ne vais plus pouvoir venir aussi. Soit je vais faire ça. Je ne sais pas, mais je ne veux plus pouvoir venir. Je ne veux plus vouloir venir ici parce que pour moi, c'est toujours là. Et c'est comme ça que nous, les chrétiens, on avance. Le péché a déjà été ôté. Maintenant, l'une des choses qui nous fait toujours tomber, parce que je m'attends, c'est une question intelligente. L'une des choses qui nous fait toujours retomber dans les mêmes choses, c'est plus le péché. C'est le goût, la chair qui a pris les appétits. Vous comprenez ce que je dis? Amen. C'est la chair. Il y a une différence entre des actions d'erreur, on peut appeler péché, et le péché. Parce que ici, quand on dit le péché, on parle d'une personne, une entité. Donc vous comprenez que le péché, ce n'est pas d'abord des actions que l'on pose. Le péché est une entité proprement dite. Vous me comprenez ici? Amen. Et c'est cette entité que le Christ est venu enlever. Maintenant, le rôle du Christ, c'était d'enlever l'entité. Le rôle de l'homme, c'est de restaurer la terre. Yes. Amen. Wow. Amen. Parce que c'est un texte qui est biblique, ou c'est dans les Écritures. Dieu envoie Adam, il dit Adam, va dominer, cultive la terre. Donc l'homme a pour mandat de cultiver la terre. Mais indépendamment de la volonté d'Adam et de Dieu, le péché entre dans la terre. Là, ce n'est plus de la capacité de l'homme. Donc Adam ne pouvait rien faire. Alors Dieu se rend compte qu'il faudrait qu'on envoie un autre. L'autre vient ôter le péché. Maintenant, après, il dit Église, allez-y. Faites des nations, des disciples. Baptisez. Donc on ne doit pas seulement baptiser les hommes. Là, papa a dit ça ici. Les nations. Il avait dit ici, c'est dans mon esprit. La Bible dit faites des nations des disciples. On n'a pas dit des disciples dans des nations. Ouais. Donc la première entité à aller chercher, si on veut prendre le Sénégal, c'est pas d'abord les hommes du Sénégal, mais c'est l'entité sénégalaise. Amen. Wow. Et la personne qui va faire ça, c'est plus Dieu qui descend sous une forme humaine. C'est Dieu par l'homme qui agit ainsi. Amen. Et on fera ça, on aura la capacité de comprendre qu'on n'est plus assujetti au péché, c'est fini. Yes. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est là où la Bible dit, c'est la nature qui parle. La Bible dit dans je crois Romain, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pourquoi pas Dieu? Pourquoi pas le Christ? Parce que le
le monde sait. Le Christ est déjà venu faire sa part. Maintenant, il faudrait que les fils de Dieu qui naissent sur la terre puissent aussi faire leur part. Si vous avez compris ça, déjà vous devez commencer à chercher à changer votre mentalité. Parce que la plénitude dans le christianisme repose sur ce que tu crois. Proverbe dit, tel est l'homme pense, tel il est. C'est ta façon de penser qui te définit. Et la façon de penser crée autour de toi un mouvement d'esprit qui fait en sorte que tu attires ce à quoi tu penses. Soyons spirituels. Les autres appellent ça de notre côté la loi d'attraction. C'est leur façon d'appeler ça. Mais ça existe. C'est biblique, c'est spirituel. Tel est l'homme pense, tel il est. Et la Bible dit, on dit quoi? On parle des sources de la vie. Les sources de la vie, c'est-à-dire, c'est de l'abondance, c'est de l'âme, de l'esprit, du cœur que viennent les sources. Garde ton cœur parce que toute autre chose, car c'est de lui que deviennent les sources de la vie. Amen. Quand on dit les sources de la vie, quand la Bible parle des sources de la vie, on parle de quoi? De tout ce qui est bien sur la terre. Donc ça veut dire, tout ce qui est bien sur la terre dépend de l'état de ton cœur. Amen. Donc tu vas garder ton cœur en bon état afin de pouvoir jouir sur tout ce qui est bien sur ta terre. Amen. C'est la Amen. Bible, non? Amen. C'est écrit. Et là, vous allez encore mieux comprendre. L'apôtre Paul qui dit, on doit vivre le renouvellement de l'intelligence. Les amis, Dieu nous a tout donné. Le problème, c'est plus Dieu, c'est nous. Qui comprend Christ à partir d'aujourd'hui va commencer à lire. Parce que tu sais que Christ, c'est la connaissance. Bon, devoir de maths. Mais je ne comprends pas les mathématiques. Christ, c'est la connaissance, c'est la sagesse. Bon, je dois comprendre ça. Tu commences à prier quand tu sors, tu rentres en contact. Parce que si Christ, c'est la connaissance, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, ça veut dire qu'il n'est pas seulement dans l'homme, il est dans tout ce qui existe. Amen. Amen. Il est dans tout ce qui existe. Amen. Tu peux rentrer en contact avec lui par tout ce qui se meut sur la terre. Donc en réalité, qui parmi tous les êtres de la terre sont censés être les premiers? C'est qui? Chrétien. Mais pourquoi on n'est pas parmi? C'est pas Dieu, c'est la connaissance. Alors si Christ est la connaissance, tu comprends que le Christ c'est celui qui a été envoyé, c'est le point. Mais il est possible que même sans connaître Jésus-Christ, une personne qui a soif de la connaissance peut rentrer en contact avec le divin. C'est ça. C'est ce qui explique que les autres sont devant, avant nous. Ils connaissent les choses que nous ne connaissons pas. Parce qu'eux, ils sont à la connaissance, ils sont à la recherche de la connaissance. Nous, on t'a parlé seulement de Christ qui est égal à jeûne, prière, Bible. On ne te dit pas, cherche la connaissance. Or, eux, ils cherchent la connaissance, mais ils sont devant. Donc, ils ont la connaissance, mais il leur manque juste une chose, le Christ. S'ils acceptent Christ mort et ressuscité, ils auront les deux. Là, ils n'ont pas les deux. Parce qu'ils ont la connaissance christique qui est dans la nature. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Amen. Je prie dans le nom de Jésus. Père, que tu nous donnes à tous la capacité de monter dans une autre dimension, de te connaître au nom de Jésus. Je prie, Père, que tu nous donnes la capacité à tous de te chercher au-delà de nos limites. Brise tout ce qui nous retient. Brise tout ce qui nous limite. Brise la paresse. Brise à ma Père tout ce peu de notre corps qui nous retient et nous empêche de nous. Laisse qu'après ces instants, nous soyons aptes et capables d'expérimenter la puissance christique de Dieu au nom de Jésus. Laisse qu'après ces moments, nous soyons aptes et capables d'expérimenter ton intimité à une autre dimension au nom de Jésus. Je prie et je décrète et déclare que de ces cultes naissent des hommes qui vivront en Christ, qui vivront par l'Esprit, qui vivront selon la connaissance du divin.
déclare, la Bible déclare que mon peuple périt parce que lui manque la connaissance. Mais il est aussi écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Laisse que la vérité qui nous a été donnée ce matin puisse nous affranchir en tout et pour tout. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il y ait un avant et qu'il y ait un après. Elohim, s'il te plaît, mon propre désir, c'est que ce dès ce matin, dès la sortie de ce culte, nous puissions commencer à témoigner que nous allons chez nous et que nous expérimentons, que nous allons chez nous, que nous changions à la paix notre compréhension de ta personne. Je t'en supplie, Elohim. Tu es un Dieu qui désire se révéler à sa créature, à sa création. Alors laisse que nous soyons disponibles et disposés. Dans le nom puissant de Jésus-Christ.